Son courage a fait de lui un héros. Son histoire a inspiré le film Hotel Rwanda. À Kigali, capitale du pays, s'ouvre aujourd'hui le procès pour terrorisme de Paul Rusesabagina en 1994. Cet homme avait sauvé 1200 Tutsis du génocide en les accueillant dans son hôtel, le fameux hôtel des 1000 collines. Devenu depuis opposant au président Paul Kagame, il est aujourd'hui accusé de faire partie des forces de libération nationale, groupe armé proche de cette opposition. Dans la capitale rwandaise, on retrouve justement notre correspondant Simon Wolfart. Simon, bonjour. Vous vous trouvez devant le tribunal de Kigali. Comment va se dérouler le début de ce procès de Paul Rusesabagina aujourd'hui ? Oui, Paul Rusesabagina comparaît ce matin derrière moi dans les locaux de la Cour suprême à Kigali. Il comparaît pour 9 chefs d'accusation, dont terrorisme aux côtés de 20 autres prévenus, tous liés à la plateforme d'opposition du mouvement rwandais pour le changement démocratique et sa branche armée, le FLN. Ce groupe, considéré comme terroriste par Kigali, a revendiqué plusieurs attaques sur le sol rwandais en 2018 qui, d'après les autorités rwandaises, aurait fait 9 victimes civiles. Le procès ne sera pas ouvert au public pour des raisons sanitaires, mais sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Paul Rusesabagina sera défendu par un avocat rwandais, Gatera Gashabana, connu pour avoir défendu l'opposante Victoire Ingabire. Les avocats étrangers de Paul Rusesabagina n'ayant pu s'enregistrer auprès du barreau rwandais. Alors Simon, Paul Rusesabagina a été vu à l'étranger comme un héros, hein, on se souvient de ce film Hotel Rwanda, mais comment a-t-il pu terminer dans une prison au Rwanda ? Oui, Paul Rusesabagina est connu à l'étranger, en tout cas pour avoir sauvé près de 1200 réfugiés des 1000 collines lors du génocide des Tutsis. Du moins, c'est comme cela qu'il a été portraitisé par Hollywood dans le film Hotel Rwanda. Il s'est vu par la suite décerner la médaille de la liberté par le président américain George W. Bush. En exil depuis 1996, il est devenu un éminent critique de la politique du gouvernement de Paul Kagame, jusqu'à ce qu'il participe à la fondation de la plateforme d'opposition MRCD. Mais fin août, il a été arrêté par la police rwandaise dans des circonstances troubles, alors qu'il arrivait juste d'un avion en provenance de Dubaï qu'il pensait être à destination du Burundi. Cette arrestation a été dénoncée comme un kidnapping par la famille de Paul Rusesabagina, puis également soulevée par le Parlement européen lors d'une motion votée jeudi dernier. Les eurodéputés demandent qu'une enquête indépendante soit faite sur cet enlèvement et demandent un procès équitable. Une motion dénoncée par le Parlement rwandais comme une atteinte à la souveraineté du Rwanda. Nul doute donc que tous les yeux sont aujourd'hui tournés vers le Rwanda et attendent de voir comment va se dérouler ce procès. Procès que nous suivrons avec vous, Simon Wolfart, depuis Kigali pour France 24. Merci beaucoup.